n'a pas dit son dernier mot. Yesu, il n'a pas dit son dernier mot. Yesu, il n'a pas dit non son dernier mot. Yesu, oh, Yesu, 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 c'est mon Yesu, viens et parle encore ce matin. Ton dernier mot n'a pas encore été prononcé. Et lorsque le diable a fini de parler, lorsque nos ennemis ont fini de parler, tu viens et tu parles encore. Lorsque la situation a dit que c'est terminé, lorsque les hommes nous ont catalogués à cause de nos fautes et de nos erreurs, à cause de nos péchés, et qu'ils ont dit c'est terminé, tu viens et tu parles encore. Lorsque la maladie a fini de ronger notre cœur, lorsque la médecine a statué sur notre sang et nous a déclaré en phase terminale dans une situation incurable, Père, tu viens et tu parles encore. La fille de Jairus était morte. Ils ont dit, s'il te plaît, arrête d'importuner le maître. Mais tu es venu et tu as parlé encore. S'il te plaît, viens, parle encore pour ma vie. Parle encore pour l'église. Parle encore pour cet homme, pour cette femme. Viens et parle. L'aveugle Bartimée a crié. Tout le monde l'a réprimandé en lui disant, tais-toi, tu es aveugle. C'est fini. Mais tu es venu. Et tu as parlé encore. On a dit que le corps de Lazare sent déjà. Il est déjà en putréfaction depuis 4 jours dans le tombeau. Mais tu es venu. Et tu as parlé. Qu'est-ce que le désert? Premièrement, le désert, c'est une localisation géographique. C'est un espace climatique déterminé par la sécheresse. Déterminé par l'aridité et par l'absence récurrente de pluie. En réalité, ce qui fait que le désert est désert, c'est qu'il n'y a pas de précipitation d'eau. Prenez un désert, arrosez-le chaque jour. Au bout d'une semaine, il change. Il n'est plus un désert. Donc en fait, le désert en lui-même n'existe pas. Ce qui fait que quelque chose est désert, c'est un manque. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une place que Dieu a créée pour être un désert. Mais pour certaines raisons climatiques, l'eau n'arrive plus. Comme l'eau n'arrive plus, un endroit qui était un verger a commencé à s'assécher. Donc en réalité, partout où il y a désert, c'est parce qu'il y a manque d'eau. Lorsque l'eau arrive, le désert disparaît. C'est ce qui manquait dans ta vie et qui a fait que ta vie... Aïe, 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 aïe. Si tu as dit un amen fort, c'est chose qui manquait à ta vie et qui a fait que ta vie est devenue un désert. Je vois l'Éternel le faire arriver ce matin au nom de Jésus. Je vois l'Éternel le faire arriver ce matin au nom de Jésus. Tu dis amen fort, la chose va arriver. Tu dis amen avec foi, la chose va arriver. Cette chose qui avait été enlevée dans ta vie,
et qui a causé le désert. Ces choses qui ont été interdites à ta vie et qui a causé le désert. Je vois l'Éternel la rétablir pour toi ce matin. 48 personnes sont en train de le recevoir alors qu'ils me disent amen bien. Assieds-toi. Quand on dit quelqu'un est pauvre, ça veut dire quoi? Personne n'est né pauvre. En fait, le concept de la pauvreté n'est pas un concept initial. Ça veut dire que ce n'est pas un concept de la création. Mais pourquoi on dit quelqu'un est pauvre? Parce qu'il lui manque l'argent. Donc en réalité, la pauvreté n'est pas sa nature. La pauvreté est la conséquence d'un manque. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'entendez pas mon micro? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est que les gens déco. Voyez-vous? Sa nature n'est pas la pauvreté. C'est juste un manque qui fait qu'il est identifié. Si le manque est complet, son identité change. Qui m'a dit amen? Je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité ta nature n'est pas d'être pauvre, n'est pas d'être dans la sécheresse, n'est pas d'être dans la ridicule. Il y a juste quelque chose qui manquait. Alléluia. Et la raison de ce message ce matin, c'est que le manque qui a causé ta condition sera réparé au nom de Jésus. C'est ça le but de mon intervention. Il y a une chose, quand on dit une femme est stérile, ça veut dire quoi? Il lui manque un enfant. Quand on dit quelqu'un est malade, ça veut dire quoi? Il lui manque la santé. Alléluia. Donc en réalité, ce n'est pas la nature de la personne, c'est le manque. Alléluia. Si on comble le manque, l'identité change. Le manque va te combler ce matin. Alléluia. Quand on dit tu es célibataire, ça veut dire quoi? C'est parce que tu manques d'un mari ou d'un conjoint. À partir d'aujourd'hui, ton identité va changer parce que le manque sera comblé. Oh Maya Katusha. Dis à quelqu'un à côté de toi, le manque sera comblé. Amen. Le manque, aussi longtemps que ce n'est pas un problème de nature, c'est un problème de manque. Si ma nature était la pauvreté, il y aurait pas de. Mais comme ce n'est pas un problème de nature, c'est un problème d'addition et de soustraction. Quelque chose a été soustrait, c'est pourquoi je suis. Si on ajoute, je redeviendrai. Je ne sais pas ce que le diable a soustrait, mais Dieu ajoute. Hein? J'ai envie de prêcher, mais c'est comme si les gens ne sont pas. Ce que le diable a soustrait de ta vie, l'onction de l'Éternel ce matin, Dieu peut le rajouter à ta vie au nom de Jésus. Tu t'as manqué de moi parce que le diable a soustrait mon argent, mais l'Éternel va ajouter ma richesse au nom de Jésus. Tu t'as manqué de moi parce que le diable a soustrait mes opportunités. Mais l'Éternel va, qui m'a dit amen, je vois en train d'ajouter, je vois l'Éternel en train d'ajouter à ta vie, je vois l'Éternel en train d'ajouter à la valeur de ta vie, je vois l'Éternel en train d'ajouter à la richesse de ta vie. Si tu peux saisir avec un amen fort, ça va arriver. Amen. Mais j'aimerais aller dans quelque chose de plus profond aussi concernant le désert. Au-delà d'un espace géographique, d'une atmosphère climatique, le désert représente aussi une réalité vécue par un homme. Le désert représente les circonstances qui caractérisent la vie d'un individu, la vie d'une famille. Il y a des gens qui ne sont pas dans un désert physique. Parlons d'espace géographique ou de climat. Mais ils sont dans un désert financier. Ils sont dans un désert professionnel. Ils sont dans un désert sentimental. Ils sont dans un désert familial. Ce n'est pas l'espace où ils vivent, c'est la réalité qu'ils vivent. Dans ce cas, tu n'es pas au désert, le désert est en toi. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un individu. Une jolie fille en train de marcher. Tout le monde l'apprécie. Quand tu t'approches d'elle, au bout de 2 semaines, tu n'as plus envie de la revoir. Parce que tu découvres que derrière l'apparence, la fille transporte un désert caractériel.
témoin de ce désert. Est-ce que vous comprenez? La circonstance d'un individu peut devenir un désert. Ça veut dire quoi? Sécheresse, absence de productivité. C'est la circonstance. Une femme peut être mariée et vivre le désert dans son foyer. Parce qu'elle manque d'approvisionnement. Elle est asséchée, pour ne pas dire desséchée, dans le foyer dans lequel elle se trouve. Est-ce que vous comprenez? Un homme peut finir par s'adapter au désert. Il y a des peuples que toi et moi nous connaissons qui vivent dans le désert, qui se sont adaptés au désert. Mais quand on parle d'adaptation, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option. Si tu demandes à quelqu'un comment ça se passe, il dit je m'adapte. C'est parce qu'il n'a pas le choix. Quand tu es obligé de t'adapter à une situation inconfortable, c'est parce que tu n'as pas une meilleure option. L'homme qui vit au désert, initialement il avait eu l'option d'avoir mieux. Il n'aurait pas cherché la technique pour s'améliorer, pour s'adapter au désert. Il aurait cherché simplement un climat plus tempéré pour évoluer. Mais en fait, des gens, tu les regardes, ils sont habitués au désert parce qu'ils n'ont pas un autre espace de vie. Ils n'ont pas d'autre solution. La femme est dans le foyer 10 ans, souffre. Quand tu lui demandes c'est comment, c'est là pour mes enfants. Il faut trouver une raison de s'adapter parce qu'elle se dit, je n'ai pas une autre option. C'est pourquoi dans le psaume que je vous ai donné, c'était quoi ce psaume déjà? Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Quand tu t'adaptes, c'est parce que tu ne peux pas changer. Je m'adapte au désert parce que tout ce que j'ai fait pour le changer n'a pas marché. Alors je laisse le désert façonner ma manière de m'habiller. Je laisse le désert façonner ma mentalité. Je laisse le désert façonner mon style de vie. Parce que comme moi je ne peux pas changer mon désert me change. Il y a des gens quand tu les regardes, ils sont plus vieux que leur âge parce que le désert les a façonnés. Ils n'ont pas pu façonner le désert. Il y a des gens qui sont amers. Quand tu lui dis bonjour, la prochaine chose qui sort, c'est une injure. Pourquoi? Le désert l'a rendu amer. La réalité, la circonstance dans laquelle il évolue a changé sa personnalité. Mais regarde, la norme, ce n'est pas que la situation te change, mais c'est que toi tu changes la situation. Et ça c'est l'objectif de mon message ce matin. Comment faire en sorte que plutôt que mon désert ne me change, que moi je change mon désert. Parce qu'il dit que quand il traverse cette vallée, il la transforme. Première chose, je vous ai dit, le désert c'est quoi? Hein? Le désert c'est quoi? Premier élément de définition du désert, c'est quoi? Radiation géographique, climatique et tout ça. Deuxième élément, je viens de vous dire quoi? C'est une réalité, une circonstance que quelqu'un vit. Je vous donne le troisième concept du désert qui est beaucoup plus dangereux. Le désert est un esprit. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du désert, on l'appelle encore l'esprit du nord. Je vais expliquer son fonctionnement. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous sortez ici d'Égypte. Vous partez là-bas à Canaan. Mais vous passez par le désert. Vous savez avec moi qu'ils sont quasiment tous morts dans le désert. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Ceux qui sont à Canaan, c'est les enfants qu'ils ont eu au désert. Ceux qui sont entrés. Mais tous ceux, adultes comme enfants, ils sont sortis en existant, en étant déjà nés du désert, de l'Égypte, pour passer au travers. Ils sont tous morts. Maintenant, écoutez-moi. Dieu m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, vous avez pensé que c'est seulement leur faute et leurs erreurs qui les ont fait mourir dans le désert. Dieu m'a dit, ça a une part de responsabilité.
L'Éternel m'a dit, l'esprit du désert voulait faire en sorte que ces gens meurent dans le désert sans jamais pouvoir voir leur avenir. Voici pourquoi l'esprit du désert manipule l'attitude des gens. Hier, Dieu a fait descendre la manne, ils ont mangé. Demain, ils sont bizarres. Votre mémoire est si courte. Vous avez oublié le bien qu'il vous a fait hier seulement. Pourquoi le lendemain vous changez? Parce que le désert a manipulé. L'esprit du désert vient fouetter avec la chaleur. Il mélange le cerveau. Et les gens hier qui adoraient Dieu, le lendemain ils deviennent murmureurs. Et l'esprit du désert dit, continuez de murmurer. Vous allez mourir sans voir votre destinée. L'esprit du désert les a manipulés jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. Il y a des gens, regarde, ils sont à l'église, ils peuvent témoigner que Dieu les a bénis. Demain, ils disent je ne viens plus. Pourquoi? Quelqu'un m'a mal parlé. Pourquoi? Mais hier on m'avait mal regardé. Le bien que tu as eu n'est pas plus important que le mal parlé que tu as eu. Le désert veut te tuer. L'esprit du désert. C'est dangereux. Il m'a dit, il y a un esprit dans le désert qui manipule les gens afin de garantir qu'ils soient enterrés dans le désert. Le désert est un tombeau à ciel ouvert. Il y a des noms. J'ai suivi une émission récemment. Du désert du Sahara partant jusqu'à la Libye, toutes ces choses. Si vous allez à un certain niveau de ce désert, vous allez voir plein de squelettes dans le sol. Plein de squelettes. Tellement d'hommes sont morts dans le désert. Ils voyaient le rêve de la grandeur, mais le désert ne l'a pas permis d'atteindre le rêve. Ils voyaient la soif d'un avenir meilleur, mais le désert ne leur a pas permis d'atteindre. Le désert les a engloutis. Plein de gens dans l'église, ils ont un canard. Ils ont une destinée glorieuse. L'esprit du désert qui afin que ce que Dieu a promis, il ne le voit jamais. Il ne le voit jamais. Afin que ce que Dieu, regardez, Dieu n'a pas promis au peuple d'Israël de leur donner Canaan. Il a fait cette promesse à Abraham, leur père, leur patriarche, l'initiateur de ce peuple. C'est à Abraham que Dieu a promis de leur donner le territoire. Donc Dieu ne peut pas faillir à la promesse à cause d'eux. Même si eux ils se comportaient mal, ça ne peut pas arrêter Dieu de les emmener. Parce que la promesse n'était pas à eux. La promesse était à leur patriarche. Dieu a dit à Abraham, ce peuple que tu vois, où tu es un étranger, que tu donnerais cela à tes enfants et à tes descendants. Donc même si les enfants font des péchés et font des bêtises, tu es obligé de donner, pas à cause d'eux, mais à cause de leur papa à qui il a promis. Ça entre parenthèses. Voici la grâce de marcher sous la couverture d'un père. Parce que tu peux avoir toutes les formes d'erreur et de faute et de péché, mais tu ne tombes pas. Parce que Dieu ne te porte pas à cause de toi, il te porte à cause du Père avec lequel il est en alliance. Amen. Pourquoi je ne me lave pas avec mes pères? Même si je vois la nudité de mes pères, je les couvre. Un jour, quelqu'un m'a dit de mon père, est-ce que tu le connais? Il est venu à l'église ici, voici ce qu'il a fait. Voici, les gens sont venus parler. J'ai dit, ok. Il dit, c'est tout ce que tu dis? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Est-ce que c'est un bon comportement? J'ai dit non. Il dit, mais tu vas continuer à marcher à lui? J'ai dit oui. Parce que nous ne suivons pas des hommes parfaits. Nous suivons des hommes imparfaits. Des hommes qui ont toute espèce de tas et de défauts. Mais c'est seulement ce que Dieu a mis en eux qui est parfait. Le jour que je veux marcher avec un homme parfait, il va falloir que je commence à devenir moi-même quelqu'un de parfait. Et le jour que je ne suis pas encore devenu parfait, je n'ai pas le droit de blâmer mon Père pour son imperfection. Amen. C'est bon? Amen. La promesse n'était pas pour le peuple, c'était pour leur père. Abraham, tes enfants vont rentrer. Tes enfants vont rentrer. Pourquoi ils sont morts? Ce n'est pas parce que Dieu était fâché. Et à cause de vos péchés, vous n'allez plus voir la promesse. L'esprit du désert.
le désert. Plein de grands hommes qui sont morts sans voir leur destin dans la Bible, c'est à cause du désert. Le grand Samson, vous verrez son histoire dans Juge déjà à partir du verset 15. Quand il a commencé à faire les exploits, il a commencé à être connu. Tout le monde citait son nom. La Bible dit qu'il alla dans la ville de Gaza. Vous verrez cela dans Juge, le chapitre 16 à partir du verset 1. Il alla à Gaza. La Bible dit à Gaza, il trouvait une prostituée. Cette prostituée s'appelait Delilah. Oh, Gaza. Jusqu'à aujourd'hui, la ville de Gaza existe en Israël. On appelle cela la bande de Gaza. C'est une ville désertique. C'est une ville qui est dans le désert. Lorsque Samson était hors du désert, même ses erreurs ne le détruisaient pas. Mais quand il est arrivé à Gaza, le désert a dit bienvenue. Est-ce que vous savez que c'est le désert qui a tué Moïse? Il dit moi je finis avec Moïse, je vais finir avec toi petit, qui m'a dit amen. De grands hommes sont morts à cause du désert. Mais je lève toi vers le ciel. Le désert qui a englouti Moïse ne va pas t'engloutir. Le désert qui a englouti ton père ne va pas engloutir ta vie. Si tu me dis amen, la chose arrive. Amen. Moïse a été tué par le désert. Ce n'est pas Dieu qui a tué Moïse. L'esprit du désert. Il y a un esprit au désert. Je vous ai dit la première des choses qu'il fait. Il manipule l'attitude des hommes. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Le désert a chauffé sa tête. Il a frappé le rocher. Dieu dit maintenant, ici, c'est là on t'enterre. Tu es fini. Dieu ne l'a pas tué. Le désert. Voici pourquoi ma Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé, il fut rempli de l'esprit et conduit au désert. Et là-bas, il fut tenté. Tenter, c'est influencer quelqu'un afin de changer son attitude et son comportement. Tenter, influencer quelqu'un par différentes attractions afin de changer son attitude et ses standards. Est-ce que vous comprenez? Les grands prophètes ont été détruits au désert. Même le grand Élie, c'est au désert. C'est là-bas que les chars de feu sont venus le prendre. Le Carmel était au désert. Il dit, tu as tué le prophète de Baal. Tu n'as pas tué l'esprit du désert. Maintenant, il a fait venir une tentation, une menace à ce homme dans le désert. Il est allé se cacher pour dire, prends-moi un Seigneur. Dieu dit, tu ne feras pas cette prière deux fois. Tu as été brisé, toi un grand prophète. Émotionnellement brisé par le prophète, par le désert. Il dit, viens ici, pars. Répands l'onction seulement si c'est trois différentes personnes. Et je t'enlève. Au désert, alors qu'il marchait, il a été enlevé. Il a manipulé l'esprit. Je prie pour toi. Cette chose qui fait que les gens font les choses qui les détruisent. Aujourd'hui, la miséricorde de Dieu te délivre de cette influence au nom de Jésus. Comment tu as dit amen, c'est comme ça que ça va arriver. Vous devez comprendre. Si je suis une fille, une femme, Dieu m'envoie vers la servante de Dieu, Marinate. Elle n'est pas seulement la femme du pasteur. Elle est elle-même une prophétesse. Pas même. Moi, je sens que Dieu m'envoie. Que tu me coaches. Que tu me suis. Pour ma destinée. Dans ma marche spirituelle. Moi, je dis ok. On va avancer. Elle m'encourage, elle m'enseigne, elle prie pour moi. On avance comme ça. À mesure que je m'approche d'elle, je découvre peut-être un défaut. Je découvre qu'elle ne marche pas sans mots. Quand elle va parler, elle va parler. Si tu n'as pas aimé, elle va manifester. Tu connais.
Il faut demander à David. Voilà. Le jour que maman entend de crier sur David, tu vois, c'est ça, si c'est Ethan ou si c'est Noah, quel enfant qu'on entend de crier. Moi, je ne suis pas comme ça. Non. Moi, en réalité, mon palabre, c'est à la chair. Parce que quand je déprends le micro, donc le jour que je gagne le micro et que l'onction monte sur moi, Amen. je vais te cafouiller, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Mais si je déprends le micro et que tu viens me demander un esprit, si je déprends le micro, tu viens m'attraper. Non, papa, mais vous avez parlé. Je dis non. C'est pas moi. Les choses que je fais ici, c'est Dieu. Sinon, si c'est moi personnellement, il faut m'excuser. Mais maman, elle va faire. Vous allez faire et puis c'est fini. Quand il a fini là, 2 minutes après, vous êtes en train de bavarder comme s'il y avait. Mais maintenant, moi, j'ai découvert ça que je n'aime pas. Maintenant, le désert commence à maintenant réchauffer mon corps. Quand je vois l'autre fille qui est là, qui vient voir vers maman, j'appelle l'autre fille. Tu pars où? Non, maman, tu dois prier. Il faut te méfier de maman. Il faut te... Moi-même, comment tu as commencé comme ça? Moi et puis maman, c'était comme ça. WhatsApp tous les jours. Si moi-même tu vois aujourd'hui, j'ai pris. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver à toi? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Le désert est en train de t'enterrer. Est-ce que tu sais que le désert n'a pas enterré Israël un jour? Ça a pris 40 ans. Quand tu commences aujourd'hui, tu peux ne pas sentir. Il y a des gens qui sont en train de souffrir à l'âge de 50 ans. Aucune prière ne les a aidés. Personne ne sait ce qui leur arrive. Eux-mêmes, ils ne savent pas la source du problème. Parce qu'à un moment donné, le désert les a manipulés pour les enterrer plus tard. Pourquoi dans ma vie je ne joue pas? Non, tu peux me reprocher beaucoup de choses. Mais je garde mon cœur d'offenser mes pères. Qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas. Parce que l'onction saura. Je peux ne rien sentir aujourd'hui. Le principe de l'offense, on prêche ça un autre jour. Ce n'est pas un principe chrétien, c'est un principe universel. L'enfant qui offense la mère tous les jours à la maison, ses enfants vont l'offenser tous les jours chez Amen. Le principe de l'offense, ce n'est pas un principe. Que ça à l'église, non, il veut nous contrôler. Non. Même les musulmans ne font pas ce que toi tu fais. Musulman, attraper son collègue musulman. Tu connais l'imam là. Si tu le connais. Si tu as des avions comme ça, lève ta main. Ils connaissent. Voici pourquoi ils prospèrent. Je prends quelques exemples pour m'arrêter au niveau de la puissance de manipulation du désert. Est-ce que vous savez que le désert donne des hallucinations? Est-ce que vous savez que dans le désert, tu as l'impression de voir l'eau et il y a rien? Il y a des gens, quand le désert les manipule, ils vont dire Dieu nous a montré. Dieu nous a montré. Papa, tu n'es pas un homme de Dieu. Dieu nous a... Quand tu vas arriver là où tu pensais que tu avais vu, tu vas trouver qu'il n'y a que le désert pour t'engloutir. Il n'y aura personne pour élever la voix. Un pasteur et un père. Ton pasteur ne peut pas être ton père. Il y a des gens qui sont leur père spirituel. Je ne suis pas leur pasteur. J'ai pris un enfant dans la ville de Ouagadougou. Je ne suis pas leur pasteur. Je suis leur père spirituel. Ils partent ailleurs dans nos églises. Mais quand ils doivent se référer à leur père, la bénédiction n'est pas pastorale, elle est paternelle. Voici pourquoi si moi je prie pour toi et que je ne suis pas ton père, je ne peux pas te bénir. Je ne peux pas te bénir. C'est bon? Oui, amen. C'est bon? Okay. Oui. Amen.
Est-ce que vous savez que les disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus? Mais est-ce que tu as entendu le nom d'un seul parmi tous les disciples de Jésus? Ils n'ont fait aucun impact. Parce qu'ils ont abandonné leur père pour suivre celui qui était à la page. Bien qu'il était le Messie, bien qu'il était le Sauveur, il n'était pas leur père. Amen. Ils ont tourné le dos à Jean-Baptiste. Amen, tu n'as pas dit que celui qui vient est mieux que toi. Et que tu n'es pas digne de délier les sandales, les lacets de ses chaussures. Et tu veux que nous, on n'a qu'à les laisser toi rester toi. Leur démarche devait être haute. Croire et servir Jésus. Parce que dans tous les cas, c'était lui le sauveur. Mais continuer à honorer leur père. Écoutez, un jour je parlais à une de mes filles. J'avais reçu un orateur connu. Il dit, papa, je veux le voir, je qui prie pour moi. Il dit que vas-y. Je ne suis pas en insécurité. Il dit non, il ne faut pas qu'il m'envoie mes fidèles. Je n'ai pas ce genre de crainte à moi. Mais je ne lui ai pas dit. Quelqu'un qui fait venir un poids lourd, il faut que lui-même soit d'abord un poids lourd pour pouvoir faire venir un poids lourd. Tu as déjà vu Peugeot 406 tirer camion remorque? Dis-moi, tu as déjà vu cette sorcellerie? Peugeot 406. Non, il y a même les petits Peugeot là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il est un peu coupé comme ça. 206. Remorque est allé là. Pour tirer ta remorque, c'est la Peugeot 206 là qui va tirer. Si tu veux, il faut remplir le réservoir. Il faut faire la vidange du moteur. Il faut laver intérieur, extérieur. Il renouvelle toutes les huiles dedans. Ça ne peut pas tirer. Si tu vois un poids lourd qu'on tire, tu n'as pas encore vu celui qui tire. Tu vois le poids lourd qui est tiré. Il faut savoir que celui qui est en train de tirer, c'est lui-même un poids lourd. Amen. Amen. Si moi je fais venir un poids lourd, c'est que moi je suis un poids lourd. Entre le poids lourd qui a fait venir et le poids lourd qui est déjà là, lequel est bon pour toi? Profite de celui qui a été tiré. Oh non, celui qui a tiré. Parce que si toi tu as pu tirer lui là ici, c'est que tu as ce qu'il me faut. Amen. Amen. Tu veux dire autre chose que le désert fait. Mais il est important pour moi de mettre une emphase sur l'aspect manipulateur, parce que la plupart des gens qui ont été tués au désert, ils ont été manipulés sans savoir qu'ils sont manipulés. Dans leurs émotions, dans leurs attitudes. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'Israël est mort dans le désert? Qu'est-ce qui a fait que le désert les a enterrés? Ils ont été manipulés pour maudire le Dieu qui leur a donné à manger hier. Ils ont été manipulés pour maudire la mère qui les a nourris hier. Pour maudire le père qui les a nourris hier. Donner l'honneur, ce n'est pas ce que tu fais en présence de la personne. Parce que tu ne feras, quelqu'un que tu rencontres dans la rue, tu ne feras pas ça. Donc, ça veut dire que, voilà, fais un honneur devant une personne, tu n'as rien gagné. Tu n'as rien fait de spirituel. Parce que si tu sors dans la rue, on te présente un inconnu, tu vas le saluer poliment. Donc, que tu sois poli devant moi, il n'y a rien de spécial pour toi. L'honneur, c'est l'attitude de ton cœur. Quand tu parles, en l'absence de la personne, l'attitude de ton cœur. Comme le seul là-bas, l'attitude de ton cœur. Et c'est ça qui fait que des gens sont mourir dans le désert. Plein de gens qui ont une destinée, regardez comment ils sont en train de finir. Regarde là où tu es. Des enfants sont venus, ils t'ont dépassé. Ton statut est le même. Donc, avant que tu ne te rends compte, tu vas commencer à devenir. Ton statut est le même. Ton statut est le même. Et tu en fais à tout le monde. Tu dis non, papa, les gens qui viennent d'arriver, ce n'est pas une question de qui vient d'arriver, c'est une question de l'attitude de ton cœur qui est en train de t'enterrer
introduit dans son Canaan. Il y a un esprit dans le désert. Il sait que tu n'es pas, ce n'est pas ta fin. Il sait qu'il y a un Canaan. Il veut t'enterrer là. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu meurs là. Ce n'est pas Dieu qui va te faire rester au désert. Il va te manipuler pour que tu restes toi-même là. J'aimerais prier pour quelqu'un de tout mon cœur. J'aimerais prier pour toi de tout mon âme. Tout désert dans lequel ta vie a été embrigadée sur la plateforme de tes erreurs, de ton caractère, de tes fautes. Je prie ce soir, par la miséricorde de Dieu, que tu sois libéré au nom de Jésus. Il faut me dire un amen avec tout ton cœur. Assieds-toi. Amen. L'esprit du désert. Ok, j'ai expliqué quelque chose d'autre à propos du désert. Autre chose que le désert fait. Le désert suscite des brigands. Suscite des voyous. Quand vous allez prendre le livre de Esdras, à partir du chapitre 7, 8, 9, 10, Esdras devait faire un voyage, mais il devait passer à travers le désert. Il a appelé ces gens, ils sont allés s'asseoir pour jeûner 3 jours. Pour dire Seigneur, si nous passons là-bas, nous n'avons pas la garantie de nous en sortir. Parce que le désert suscite des brigands. Il suscite des brigands. C'est les adversités. C'est les oppositions. Si tu ne nous aides pas, on risque d'y rester. Ils ont jeûné 3 jours. Et quand ils ont traversé le désert, la Bible dit qu'aucun voyou, aucun assaillant, aucun brigand n'est venu à leur touche. Ils ont traversé le désert. Pourquoi ont traversé le désert? Ils y sont restés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du désert, toute forme de position est venue à eux. Toute forme de résistance, des hommes qui s'opposent à toi, des esprits qui s'opposent à toi, des circonstances qui s'opposent à toi et qui fait que tu ne peux pas sortir de ce désert. Il y a des gens qui auraient dû sortir de cette situation désertique depuis longtemps. Mais ils ont été confrontés à l'opposition. Des brigands sont venus. Alors ils sont retenus captifs dans ce désert. J'aimerais prier pour toi. Tout désert dans lequel tu es retenu captif, à cause des brigands spirituels, à cause des voyous, à cause des méchants, je lève mon doigt vers le ciel. Tu sors de ce désert au nom de Jésus. Je dis tu sors de ce désert au nom de Jésus. Assieds-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des filles qui ne peuvent pas se marier. Elles ont un désert de célibat chronique. Parce qu'un brigand spirituel. Quelqu'un a dit, toi, va partout. Fais les enfants. Rentre où tu veux. Mais ne te marie jamais. Il a parlé. Il a fait ses sacrifices. Il a fait les choses mystiques. Maintenant tu es bien. Tu ne peux te marier. Ce n'est pas ta faute. Il y a des brigands qui te retiennent dans ce désert. Est-ce que je peux déclarer à partir de ce matin, tout désert dans lequel tu es retenu par la méchanceté des hommes, que ta fille soit libérée au nom de Jésus. La première personne qui se tient debout et me dit un amen fort, cette chose lui arrive. Amen. Je vais vous donner 3 concepts du désert. Je pourrais encore vous donner 3 autres, mais je vais avancer. Il y a 2 types de désert. Il y a le désert dans lequel on t'a mis, qui ne dépend pas de toi. Il y a des gens qui sont dans un désert à cause de l'endroit où ils sont nés. Ils sont dans un désert à cause de la famille dans laquelle ils sont ici. Ils sont dans un désert à cause du contexte, du pays, de l'endroit où ils évoluent. Ils ne sont pas responsables. Ils traversent ce désert, ils vivent ce désert parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ça leur a été imposé par les personnes. Deuxième catégorie de désert, c'est le désert que les gens vivent parce qu'ils l'ont provoqué eux-mêmes. Parce qu'ils l'ont provoqué eux-mêmes.
Ils vivent ce désert, pourquoi? C'est eux qui sont à l'origine de ce désert. C'est eux qui ont créé. C'est eux qui ont fabriqué ce désert. Ils ne le traversent pas du fait de quelqu'un. Leur attitude. Une des choses qui te fait créer ton désert, ton péché. Mon péché peut me créer un désert. Je vomis dans ce désert parce que j'ai commis un certain nombre de péchés. Alors ça a créé le désert dans lequel je suis. Amen. Il y a des déserts que j'ai créés comment? À cause de mes connexions. Je me suis connecté à la mauvaise personne. Je me suis associé à une mauvaise personne. Alors j'ai voulu un désert. Ça peut être un ami. Il y a des gens, quand tu deviens leur ami, tu commences à devenir comment je vais dire ça? Leur cochambrier ou bien leur colocataire du désert. Ta connexion proche avec cette personne t'introduit dans le même désert que la personne. Ça peut être un ami. Ça peut être ton mari. Est-ce que ta connexion peut te créer un désert? Fais attention aux gens qui tu t'associes. Ne dis pas, c'est juste une camarade. Le fer guise de fer. Que tu veux, tu reçois quelque chose. Ta connexion peut créer ton désert. Est-ce que vous avez compris? Ta connexion, la personne à qui tu t'attaches, pour une raison ou pour une autre, par différents liens d'attachement, peut t'introduire dans un désert. Après, je n'ai pas maintenant dit aux jeunes filles qu'un frère va venir te voir pour dire pardon, on va le mettre dans le désert. Papa a dit que tu peux t'attacher à quelqu'un dans le désert. Toi, un garçon comme ça, quand tu regardes s'il me mariait, toi, c'est pas aller au désert. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de prêcher. Il faut être équilibré. Amen. Amen. Il y a même certains déserts qui sont nécessaires et indispensables. C'est seulement rester dedans là qui n'est pas normal. Sinon on peut traverser. David même a dit que je traverse la vallée de l'homme de la mort. Donc tu peux te marier à quelqu'un qui ressemble à un désert, mais vous allez traverser, vous n'allez pas rester. C'est une traversée. C'est pas un domicile fixe. J'aimerais prier pour toute personne dont le désert est devenu un domicile. Lève la main, je vais te voir. Non, écoutez ce que je viens de dire. Écoutez ce que je viens de dire. Asseyez-vous. Le désert pour toi, c'est devenu une habitation. Depuis 5 ans, tu ne sors plus de là. Je vais prier pour toi ce matin. On peut avoir honte de quelqu'un. Lève ta main. Attendez, baissez vos mains. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Nous tous, sauf moi. David dit nous tous. Non, moi je suis pas là. Bon, qui est au moins dans une savane? Ça va encore mieux, hein? Tu es au moins dans une savane. Hein, Koulibaly? C'est le désert ou c'est la savane? Écoutez, à la fin de cette journée, ton désert va devenir un verger. Partout où c'était sec, il y aura l'abondance de l'eau et de la forêt. Comment tu dis amen? C'est comme ça que ça va arriver. Amen. Quand je m'arrête ici pour prêcher, tu vas sortir du désert au nom de Jésus. Si tu ne connais pas la route du désert, je vais t'attraper. On va sortir. Qui m'a dit amen? On va quitter. Qui m'a dit un amen fort? Après aujourd'hui, si on te prend des photos de derrière, tu ne vas pas te reconnaître. Parce que tu seras plus glorieux que ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Comment vous croyez que ça va arriver? Oui. Amen. Amen. Il y a le désert donc que j'ai dit que tu crées par ton péché. Ton péché, ta faute, ton erreur. Autre chose qui peut te créer un désert, ta déloyauté.
Ce qui a fait que Lucifer est devenu Satan, c'est sa déloyauté. Il est rentré dans le désert où il est en train de se battre pour détruire parce qu'il sait que lui-même il est détruit. Il y avait plus de jeunes pasteurs dans l'église de mon père il y a plus de 15-20 ans en arrière. Ils sont venus, mon père les a pris, ce sont les appelés, c'est les pasteurs. Ils prêchent, ils dirigent les cultes, ils prient pour les gens avec lui. Quand ils ont commencé à bien s'installer dans l'église, à se faire leur connexion et leur relation dans l'église, ils ont commencé à s'approcher d'autres personnes. Papa a fait ça, j'ai vu. En parlant du pasteur principal, il a fait ce qui est mon père. Il a fait ça. Ils ont commencé à monter la tête. Parce que dans l'église, il y a toujours des chrétiens fragiles. Tout ce que tu prêches, quand il sort là, il va oublier tout. Qui est comme ça? Qui est comme ça? Après ce matin, il y a quelque chose que je suis en train de voir. Je vois un vent fort qui souffle. Ce vent emmène une pluie. La vie desséchée de quelqu'un va commencer à refleurir au nom de Jésus. La vie desséchée de quelqu'un va commencer à refleurir au nom de Jésus. Qui m'a dit un amen fort? J'aimerais prier pour toi. Toutes les herbes dans lesquelles tu es rentré, à cause de tes péchés, à cause de tes fautes, à cause de tes connexions, je prie par la miséricorde de Dieu que ta vie sorte de ce désert au nom de Jésus. Et que ta vie sorte de ce désert au nom de Jésus. Comment tu dis amen, la chose va arriver. Que ta vie sorte de ce désert au nom de Jésus. J'aimerais encore prier pour toi. Tout désert dans lequel tu es, à cause de la famille de laquelle tu sors, à cause de l'endroit dans lequel tu vis, je déclare à partir de ce matin que ce désert soit fermé et que tu sortes au nom de Jésus. Que ce désert soit fermé et que tu sortes au nom de Jésus. Les 10 premières personnes qui courent avec cette offrande, que cette pluie commence à courir dans la vie au nom de Jésus. Que cette pluie commence à courir dans la vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas desséchée. Alors que tu te connectes avec ton offrande, la sécheresse de ta vie est en train de céder. Est en train de céder la place. Je vois ta vie revenir. Je vois tes affaires revenir. Je vois tes finances refleurir. Combien d'entre vous me disent amen dans la chose leur arrive? My God. Écoutez-moi, on va sortir de ce désert ensemble. Combien d'entre vous sont prêts? Combien d'entre vous sont prêts? Combien d'entre vous sont prêts? Cette situation désertique doit s'arrêter. Alléluia. Je prie ce matin contre l'esprit du désert qui travaille afin que tu sois enterré dans ce désert. Je prie ce matin contre l'esprit du désert qui travaille à ce que ta vie ne puisse pas sortir de là. Je détruis la force de cet esprit contre ta vie au nom de Jésus. L'esprit du désert qui a tué Moïse, l'esprit du désert qui a terminé avec Samson, l'esprit du désert qui a terminé le peuple d'Israël, et cet esprit soit détruit dans ta vie au nom de Jésus. Que cet esprit soit détruit dans ta vie au nom de Jésus. Que cet esprit soit détruit dans ta vie au nom de Jésus. Assieds-toi. Je vais vous donner un élément majeur pour sortir du désert. Cette chose que j'applique à chaque fois que quelque chose ressemble à un désert dans ma vie. À chaque fois que quelque chose ressemble à un désert dans ma vie. C'est cette chose que je fais. Comprenez Genèse. Je vous donne le texte. Afin que la chose soit scripturalement établie dans votre esprit. 26. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. On descend. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Verset suivant. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Continue. Non, ça ne m'intéresse pas. Continue encore. Vas-y.
Continue. Continue jusqu'à ce qu'il te dise de t'arrêter. C'est bon là, reviens. C'est ça qui me plaît. Après tout ce qu'on avait lu et que Dieu allait de rester, voici ce qu'il fit. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset suivant. Cet homme devint riche. Tu vas devenir riche. Si j'étais à ta place, mon amen ne devait pas être comme ça. Si tu crois en la chose de Dieu, cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'attache cette parole à ma vie au nom de Jésus. Cet homme devint riche. Il était cette année-là dans une situation désertique. Isaac. Et je vous ai dit précédemment que le désert peut constituer une circonstance, une réalité difficile et perdue dans ta vie. Il était dans une condition désertique. Il voulait fuir pour aller faire de meilleurs cieux en Égypte. Mais Dieu est venu lui parler. La réponse n'est pas dans la fuite ou dans le changement de territoire, mais dans l'action que tu poses. Ce qui va te bénir, ce n'est pas d'abord un meilleur travail. C'est que tu as réussi à faire ce qu'il faut pour changer le désert. Lorsque ta situation change, lorsque le désert change, ta condition professionnelle financière va changer. Il dit, Dieu lui dit ne pars pas, reste. Et sème. C'était un choix difficile. C'était un choix qui semblait illogique. Personne ne pouvait semer dans cette terre désertique. Ça ne produirait pas. Alors, sur le point de vue agriculturel, c'était insensé que Dieu lui dise sème. Que Dieu lui dise sème dans une terre aride. Il n'y a pas d'eau. On ne peut pas travailler la terre. Le soleil. Dieu dit, tout le monde a abandonné les champs, partant ailleurs. Dieu lui dit, sème. C'était compliqué. Mais Isaac connaissait la voix de Dieu. Quand tu ne connais pas la voix de Dieu, tu ne sauras pas reconnaître les instructions qui te sont données. Isaac avait marché avec son père Abraham. Il avait déjà vu Dieu dire à Abraham, sacrifie ton fils. Il savait que Dieu peut te donner des instructions compliquées. Mais lorsque tu es capable d'obéir, ça te pousse dans une nouvelle dimension de ta vie. Voici pourquoi il n'a pas discuté. Parce qu'il avait déjà vu, il avait déjà appris. Alors il sema. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il moissonna au centuple. Il devint riche. Le premier moyen et le moyen que j'utilise quand ma vie représente un désert, quand une situation commence à ressembler à un désert, je cherche une semence à la hauteur de mon désert. À chaque fois que je vais changer de saison, comme un arbre brûle, je dis Seigneur, l'église doit grandir. Je prie, je jeûne, je prends une semence. Parce que si je n'applique pas ces choses pour moi-même, je n'applique pas ces choses pour moi-même, et que je t'attends, je ne vais pas m'en sortir. Donc il faut que j'applique pour moi-même, afin que je ne dépends pas ni de l'église ni de toi. Je dépends de Dieu. Amen. Amen. Oui. Si je ne peux pas recevoir l'aide de toi, je peux recevoir l'aide de Dieu. Mais je ne peux jamais arriver à un point où il n'y a point d'aide pour moi nulle part et que je sois assis à végéter dans mon problème. Non. Pourquoi? Parce que j'ai appris à s'aimer. Il sema cette année-là. Il sema cette année-là. Il y a
donné, ou quand la circonstance désertique s'établit, une semence doit partir. Lorsque la semence rencontre le désert, l'eau commence à sortir. Isaac a semé. Après, il a commencé à creuser les puits. Le territoire où personne n'a pu avoir l'eau, lui il creusait et l'eau sortait. Quand il creusait, les gens venaient fermer. Il part, il creuse là-bas. L'eau sortait. Pourquoi? Le problème n'était pas le territoire. C'est la Bible dit, quand il traverse la vallée des Baca, qui est la vallée de la douleur, qui est la vallée des pleurs, qui est la vallée du désert, il la transforme. Maintenant laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu qui transforme le désert, c'est l'homme qui est dans le désert qui pose les actions pour le transformer. Amen. Si tu attends Dieu longtemps, Dieu ne transforme pas le désert. L'homme pose les actions qui transforment son désert. Amen. Je ne peux pas traverser le désert et être juste en train de prier pour dire Seigneur change. Non. Moi je dois semer. L'une des raisons pour laquelle j'aime la semence et je la pratique. La semence même douloureuse. Je sème. Pour changer le désert. Lorsqu'il traverse la vallée, il la transforme. Tu peux transformer ta vallée. Tu peux transformer ta vallée. Tu peux transformer cette condition. Qu'est-ce que tu peux semer? Tu peux semer ton cœur dans l'œuvre de Dieu. Tu peux semer ton cœur dans l'œuvre de Dieu. Tu peux semer ton cœur dans le service pour Dieu. Seigneur, ma vie est désertique. Seigneur, je viens et je veux que tu changes ma vie. Mais je veux semer ma vie pour ton œuvre. Je ne veux pas m'asseoir, recevoir la prière et rentrer chez moi. Tu n'as pas semé ta vie. Tu es venu édifier et répartir. Tu es venu chercher un miracle et répartir. Mais à un moment donné, tu commences à te semer pour Dieu. À semer ta vie pour Dieu. À semer ton temps pour Dieu. Ces choses que tu fais maintenant. J'ai commencé à semer ma vie pour Dieu depuis un enfant. Depuis j'étais à l'école du dimanche. On dit ballet, sketch, récitation, tout. C'est moi qui suis le premier. Sketch de Noël, c'est moi qui suis Jésus. À l'église, qui est le prédicateur? C'est moi qui suis le prédicateur. Depuis l'école de dimanche. J'ai commencé à semer ma vie pour Dieu. Quand j'atteins l'adolescence, j'ai commencé à jouer piano, jouer batterie, jouer tam-tam, chanter, balayer l'église, essuyer l'église, laver les chaises, évangéliser, intercéder, gérer la solo. J'ai semé ma vie. J'étais là élève. Quand on dit donner pour tes choses, le petit portable qui est dans ma main, je vends pour 2000, pour 3000, je prends des poses et je garde ma puce. J'attends le prochain portable. Mon ami, je n'ai rien vu de spécial quand je le faisais. Je ne me suis pas levé avec une fortune à matin. Mais mon cœur était semé. Et pendant ce temps, ma vie était désertique. Ma famille était désertique. Manger était un sujet de prière pour nous. Quand on se lève le matin, on s'assemble et on prie. Seigneur, donne-nous les repas de jour. Et puis on attend. On attend. De voir si quelqu'un va passer par là, donner 500, 1000 francs à mon père ou à ma mère. Quelqu'un va rapidement prendre. Ou même ma mère, comme ça, elle se lève, elle part visiter les fidèles. Elle prie pour eux, elle prie pour eux, elle part. Maman, tiens le transport. Le transport là, elle rentre au marché en même temps. Chercher 1 kilo de dénicacha. Ça existe encore, ces gens de riz. Ça existe encore. 1 kilo de dénicacha. Le riz, un seul grain seulement, on dirait boule de billard. Mais on a besoin de ça pour que ça gonfle dans l'estomac.
Parce que quand on mange ça, il faut attendre la prière du prochain repas. J'avais l'habitude de manger mon dernier cachet avec de l'eau. Qui a déjà goûté ça? Ah, c'est doux, hein? Maintenant même j'ai envie, je cherche ces gens de repas. Mais souvent je dis à maman, regarde, je fais le riz seulement. Pour moi. Laisse pose l'eau dans un petit bol, tu m'apportes. Elle me dit ça c'est quoi? Je dis ça c'est le repas d'avant. Elle me dit c'est avant, je ne peux plus te faire ça ici. Il faut qu'un jour je me cache pour faire ça. À checker pas d'arachide. Tu connais pas ça? Jesus. Prends la checker, prends la part d'arachide. Mélange, moi seulement. Dis-moi prochain, tu vas témoigner ici. Regarde maman, ça c'était les gens d'alimentation. On paye gari en main dans l'eau la nuit. On laisse jusqu'à demain. En ce moment, Gary est petit dans la marmite. L'eau est en haut ici. On laisse. Demain matin, le Gary a attrapé l'eau. Tout le monde apporte son assiette. Qui va te donner sucre? Tu vas gagner sucre où ça? Non, mais attends, Gary avec l'eau. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas rien. Tant que, voici le vieux. Tant qu'il y a quelque chose dans ton ventre, c'est bon. C'est ce moment que je sais même ma vie pour servir. C'est ce moment que j'ai fait et je suis en train d'aller évangéliser. Je n'ai pas la nourriture que je vais manger. Et je suis dans la rue en train de prêcher. Je suis marché et j'écris. C'est même ma vie pour Dieu. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, mon ami. Il n'avait rien. Vous pouvez porter un même habit pour 10 ans. Qui l'a payé? Tu nous as donné de voir la grâce. L'habit était tellement lavé que l'habit n'était pas transparent, mais il est devenu transparent. Un jour, je voulais veste. Mon père avait une veste de 1960. La veste Bat Def. Ernesto JJ, comme ça. J'ai dit, papa, veste, quand ça vient ici, ça part comme ça. J'ai dit, papa, moi je veux la veste. Il dit, mon fils, il faut attendre quand le temps va venir. Parce que cette veste, même moi-même, ton père, je ne peux plus jamais porter ça. Tu vois pas? J'ai dit, papa, laisse-moi. Le reste n'est plus à ton niveau. Est-ce que seulement je peux prendre? Il dit, ok. J'ai pris cette veste. La poussière de 25 ans était dessus. J'ai lavé. Je ne vais même pas te dire quel genre de tissu ça touche ta peau là, ça te gratte. J'ai pris ça. Un dimanche, ça m'a fait le privilège que c'est moi qui prêche. J'ai mis mon costume. On a dit notre frère a le message aujourd'hui, c'est lui qui va prêcher. Acclamez pour le prophète de qualité. Je m'en fous de quelqu'un. Est-ce que j'ai regardé? Oh, j'ai attrapé ma bille. Quand je marche, ça marche aussi. J'ai prêché ça. Je ne sais pas si les gens riaient pour le message ou riaient pour l'apparence. Mais les gens étaient très contents à ce culte. Après, moi-même, j'ai réfléchi. J'ai dit non. Le pantalon, ce n'est pas trop ça. La veste, au moins, on peut se débrouiller. Un style ancien temps. Mais le pantalon, là. J'ai jeté le pantalon. J'ai cherché un autre pantalon, mettre la veste dessus. Un jour, mon papa m'a donné une veste. En velours. Il avait acheté les petits blazers. Si le blazer pouvait parler, il allait me parler. Chaque jour, c'est ça que je porte. Chaque dimanche, j'ai les mêmes blazers. Je change pantalon, je change chemise. Chaque dimanche pendant un an. Si tu es fâché, tu payes un autre, tu me dis. C'est le seul que j'ai. J'étais fier de le porter. En semant ma vie pour Dieu. Personne ne me donnait rien. C'est pourquoi souvent je dis ça aux instrumentistes et je vais le dire encore pour Abraham. Quand on doit te chercher pour un talent que Dieu t'a donné, un jour tu vas t'asseoir seul avec ce talent, personne ne va te donner rien.
Il y a des grands pianistes, des gens guitaristes qui sont chez eux avec leur guitare. Quand ils prennent la guitare sèche à la maison, tout le monde danse. Mais il est malheureux d'une petite maison. Parce qu'il pensait qu'il pouvait vendre ce don à Dieu. Fais attention, mon fils. C'est même ma vie pour Dieu est une période où on ne peut pas manger. Ça, c'était notre vie. J'ai semé ma vie. Si je quitte l'école, et Dieu sait comment je marchais depuis Abobo Kennedy pour aller au lycée classique de Cocody. Ceux qui connaissent Abidjan comprendront. Parce que je ne sais pas comment évaluer cette distance. Je marchais. Et j'ai le courage d'arriver et de prêcher. Après avoir marché des kilomètres. Et je repars avec cette marche pour aller visiter les gens, prier pour eux à la maison. Mais semer pour Dieu a changé ce désert que je vivais. Ça a changé ce désert que je vivais. Les gens qui m'ont vu sacrifier cette vie pour Dieu, ils sont encore vivants pour voir ce que l'Éternel est en train de faire de ma vie. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Sème ta vie pour Dieu. Tout ce que tu es en train de faire n'est pas vain. Je vois plein de jeunes gens qui se donnent, ils viennent à l'église, sapés, jolis, ils se lèvent, ils parlent. C'est ça ta vie. S'il vous plaît, mes filles, votre destinée n'est pas de faire la belle sur les réseaux sociaux. Story, c'est tout. C'est fini. C'est fini. De faire photo dans une position, en temps normal, tu ne peux jamais penser ça dans ta vie. Et c'est posté. Maintenant, il y a quoi? Vivez pour une cause. Que votre jeunesse serve pour une cause. À quoi votre jeunesse sert? Que votre jeunesse, que vous pouvez, qu'une cause peut être fière que votre jeunesse l'a fait avancer. Vous ne pouvez pas vivre votre jeunesse pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, et toutes ces choses. Et puis quoi après? Votre jeunesse, il y a des gens qui ont donné leur jeunesse pour faire avancer leur idéologie religieuse. Au point de se faire exploser, de se faire tuer, d'aller être meurtriers. Ils ont, tu vas voir que les vieillards, ils sont assis, c'est eux qui prêchent, ils ne font pas ça. C'est les jeunes qui se vendent parce qu'ils croient. Toi, tu crois, tu dis tu crois en Dieu. Quand on dit samedi, il y a intercession. Tu es en train de regarder Novelas. Ta jeunesse sert pourquoi? On dit vendredi, il y a prière. Tu dors à la maison. À quoi tu utilises cette jeunesse? Ta jeunesse doit vivre pour une cause. À quoi elle vit? À quoi on peut être dans? Ne dis pas je vais à l'église. Aller à l'église ne veut pas dire que ta vie sert à la cause de l'église. À l'école, tu ne prêches à personne. Tu n'as pas d'amitié que tu peux influencer. C'est toi qui la personne que tu as à l'école, la personne que tu as à la maison, c'est deux personnes différentes. Ta jeunesse sert à quoi? Tu es en train de gaspiller des années pour rien. C'est bon d'être à la mode, c'est bon d'être bien habillé. Mais après, il y a quoi? Ta vie sert pour quelle cause? Toutes ces bonnes années où tu as l'énergie, tu as la vie, à quoi tu utilises? Regarde combien de temps tu tues devant la télé, combien de temps tu tues dans les bavatages pour rien, combien de temps tu tues dans des relations bizarres où tu t'amuses, combien de temps dans le bâtiment, mais tu ne vis pour aucune cause. Semer sa vie pour Dieu va changer ce désert que tu traverses aujourd'hui. Combien d'entre vous me disent un amen? Ça va changer le désert que tu traverses aujourd'hui. Beaucoup sont assis, ils se disent Seigneur, si tu fais pour moi, je vais faire pour toi. Dieu n'a pas ton crédit. Commence à faire pour Dieu. C'est toi qui as besoin de lui. Commence à faire pour Dieu. Laisse le problème. Fais pour Dieu. Dieu n'a pas, c'est pas occupé du désert d'abord. Il n'a pas changé le désert. Il faut seulement semer dans le désert. C'est que tu ne vois pas la circonstance. Dieu ne change pas d'abord la circonstance. Dieu change d'abord tes actions dans la même circonstance. Quand tes actions changent dans la circonstance, la réalité commence à changer. Je ne veux pas. Il faut passer vite. Ils veulent que Dieu fasse tout. Ça va exiger que tu sèmes ta vie pour Dieu. Sème ta vie pour Dieu.
Qu'il n'y ait rien de bon en toi qui reste en toi. Sors-le pour Dieu. Oh, je viens de dire quelque chose de fort. Qu'il n'y ait rien de bon que tu puisses conserver en toi. Sors tout ce qui est bien en toi. Sacrifie-le pour Dieu. Tu sais parler, commence à parler pour Dieu. Tu sais chanter, commence à chanter pour Dieu. Tu sais faire un travail, commence à voir comment ce travail peut être utile pour Dieu. Tu as des compétences intellectuelles, tu as des compétences techniques, tu as des compétences universitaires. Comment est-ce que tu peux les transposer dans le domaine de l'église et en faire quelque chose d'utile? Commence à le faire. Tu as de l'expérience dans l'organisation, tu as de l'expérience dans les différents domaines d'activité. Dans le monde, tu es dans toutes sortes de syndicats, de groupes ici et là. Commence tout ce qui peut être bon en toi. Sème-le en Dieu. Amen. Dernier élément que tu sèmes et je termine. Sème tes biens. Amen. Sème tes biens. Sème mon argent. Pour la chose de Dieu. C'est une activité favorite et régulière pour moi. C'est une activité favorite et régulière pour moi. Que ce soit dans la vie de mes pères, dans les ministères, que ce soit dans les ministères que j'apprécie de loin et que papa parle, je peux faire un transfert. Que ce soit des fils, des gens autour de moi qui me donnent le privilège de pouvoir aider. C'est avec joie de semer mon vie. C'est avec joie. Parce que je m'attends à ce que Dieu change. Il sema dans ce désert. La Bible dit cet homme devint riche. Cette histoire sera l'histoire de quelqu'un dans cette salle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette parole? Il dit cet homme devint riche. Alléluia. Enlève cet homme et mets ton nom à la place. Ça sera ainsi ton histoire au nom de Jésus-Christ.